Alors, petite actu sur l'automobile propre concernant Nissan qui revoit les tarifs de la Leaf pour maintenir le bonus de 6 000 euros. C'est c'est pas une mauvaise idée ça de leur part. Alors, en ce début d'année, le nouveau bonus écologique automobile vient modifier le prix de nombreuses voitures électriques. Introduit depuis le 1er janvier, le bonus 2020 passe de 6 000 à 3 000 euros pour les véhicules affichant un tarif supérieur à 45 000 euros. Parmi les modèles impactés, on trouve notamment la Nissan Leaf i+, donc, avec 62 kWh de batterie. Dans le catalogue de la compacte électrique, la plus chère des Leaf i+, la version Tecna, s'affichait en effet à 45 500 euros. Ça fait quand même cher la Leaf 2, hein. Même si elle a 62 kWh de batterie, c'est hors de prix quoi. C'était ainsi 500 euros de trop pour pouvoir bénéficier de l'aide maximale. Et il fallait alors compter sur le bonus de 3 000 euros seulement. Pour ne pas pénaliser cette seule version, la marque japonaise a ainsi décidé de baisser le tarif à 43 600 euros, ne se contentant donc pas de le réduire de 500 euros. Et pour rester cohérent dans sa gamme, la finition inférieure Leaf i+, Connecta, auparavant à 43 700, voit également son tarif chuter. Ainsi, le ticket d'entrée du modèle avec 62 kWh de batterie s'affiche à désormais 41 800 euros. Au passage, la berline électrique réduit l'écart avec les nouvelles Peugeot i208 et Renault Zoé dispo des 32 100 euros et 32 000 euros. Ils ont fait. Alors, on peut finir quand même de lire ce qu'ils ont dit. Ce qu'ils ont écrit, le prix des versions 40 kWh, quant à elles, reste inchangé et débute toujours à 33 900 euros avec la finition Visia. Particularité, cette dernière disparaît temporairement du configurateur au profit de la version First affichée à 35 400 euros. De plus, une remise de 4 000 euros appliquée lors de la reprise d'un ancien véhicule est valable jusqu'au 31 janvier 2020 sur toute la gamme. Au final, bonus et remise inclus, le montant minimal à débourser pour l'achat d'une Nissan Leaf est de 25 400 euros pour la version First. Donc voici les tarifs en tableau. Ça reste un peu cher, hein, je trouve quand même. Alors encore une fois, ils mettent les prix hors bonus, donc vous ne faites pas avoir, hein. Donc la version 62 kWh de 117 chevaux démarre à 35 800 euros bonus déduit, en TTC forcément, et jusqu'à 37 600 euros, donc avec la version Tecna et la 40 kWh, donc voilà, 33 900 moins 6 000, ça nous fait 27 900, moins les 4 000 euros qu'ils ont mis là, du coup. Mais vu que la Visia a disparu du catalogue, pourquoi on ne sait pas, pour peut-être faire vendre des versions de la First, qui n'a que 3,6 kW de chargeur interne, on le rappelle, en courant alternatif, ce qui est un peu nul, on peut le dire. Bon voilà, de toute façon c'était nécessaire hein, pour Nissan de baisser les prix de cette voiture, parce qu'elle se vend très mal maintenant, et je pense qu'ils font ça aussi pour relancer les ventes. S'ils avaient juste voulu garder le bonus de 6 000 euros, ils auraient simplement baissé le prix de 500 euros sur la gamme à 45 500 euros. Ils auraient mis à 501 euros, donc ils auraient mis à 44 999 euros du coup. Et ils n'auraient pas fait des changements autant comme ça, quoi. Donc voilà, est-ce que ça va relancer les ventes de la Leaf? Je sais pas, honnêtement, la Leaf 62 kWh, j'ai pas l'impression qu'elle se vende énormément. Sur le bon coin, je la guette, mais je la vois jamais. C'est assez étonnant, même en œuvre dans les concessions, je la vois pas. C'est quand même bizarre, je comprends pas pourquoi. La Leaf 40, par contre, oui, on en voit pas mal hein, d'occasion, donc elle a l'air de se vendre pas trop mal. Mais la 62, bon, pourtant, elle a quand même une batterie plus grosse. Même si 62, c'est pas 62 utile, c'est 62 total, donc 58 kWh utile à peu près de batterie. C'est pour ça qu'elle fait même pas 400 km d'autonomie réelle. Et d'ailleurs, la Zoé a la même autonomie que la Leaf 2, hein, I+. Bon, elle est certes moins puissante, j'avoue, mais au final, elle a quasiment la même autonomie pour quand même bien moins cher, il faut le dire. Donc, quelle est la bonne opération? Prendre une Zoé avec un chargeur 22 kWh interne et en option un combo CCS, ou une Leaf 2 avec 6,6 kWh en courant alternatif et un chargeur combo, enfin CHAdeMO d'ailleurs, qui est en perte de vitesse. Alors, même si la balance pour la puissance penche plus pour la Leaf 2 i+, la Zoé me paraît plus appropriée personnellement, même si la Leaf 2 i+, est également plus grande. Bon, voilà, après c'est un choix à faire, hein, mais moi je dirais quand même que la Zoé, sur le papier, est plus intéressante. Voilà, après avoir l'usage réel. Bah écoutez, voilà, je vous laisse. N'hésitez pas à réagir hein, sur cette actu, si vous êtes intéressé par la Leaf 2, 40 kWh ou 62, à vous de me dire. Ciao.